Bonjour à tous, bienvenue pour ce 9e épisode de la série monassuranceDC.fr qui est consacré à la fiscalité de l'assurance décès. Hors succession ne rime pas avec non-taxation. Certes, l'intervention d'un notaire n'est absolument pas obligatoire pour le règlement d'une assurance, car c'est bien hors succession qu'elle va se dénouer. Mais ce n'est pas pour autant que les droits à payer sont nuls. L'assurance décès rentre dans le cadre juridique et fiscal de l'assurance vie et c'est bien en tenant compte de l'ensemble des contrats du défunt que chaque bénéficiaire pourra calculer son imposition. Quand je parle de l'ensemble des contrats, ce sont tous les contrats régis dans le cadre de l'assurance vie, qu'il s'agisse de contrats d'épargne, de prévoyance ou de contrats qui mélangent les deux garanties. Pas de plus-value taxable en assurance décès. La différence entre la cotisation, qui est toute petite, et le capital décès, qui est énorme, cette différence n'est pas considérée comme une plus-value. On est, je vous le rappelle, dans des contrats 100% prévoyance, donc qui assurent un risque. Le cadre fiscal de l'assurance vie, dans lequel se trouvent les contrats décès, prévoit en effet des prélèvements sociaux, une imposition forfaitaire ou une imposition sur le revenu pour taxer les plus-values. S'il n'y a pas de plus-value, vous l'avez compris, sur ce point, il n'y aura rien à payer avec une assurance décès. Par contre, taxer les plus-values n'est pas la seule imposition du cadre fiscal de l'assurance vie. Une taxation basée sur les primes. Les droits éventuels à payer sont calculés en fonction des primes versées et pas en fonction du capital qui est versé aux bénéficiaires. La seule exception à cette règle est lorsque les capitaux versés en cas de décès sont inférieurs aux primes versées. La taxation serait alors calculée uniquement sur les capitaux versés aux bénéficiaires. Normalement, si vous avez une assurance décès qui respecte notre définition, cela n'arrive jamais. En effet, il faudrait être un peu simplé pour payer une cotisation annuelle plus chère que le montant du capital décès garanti. Aucun intérêt pour le simpler, à part d'être certain de perdre de l'argent. Cette exception s'applique principalement aux contrats d'épargne. Il est possible que le défunt avait investi par exemple 1 million d'euros sur un contrat d'assurance vie et que malheureusement, au jour de son décès, son contrat, au lieu d'avoir généré des intérêts qui auraient été taxés, se retrouve avec des moins-values et qu'il ne reste plus que 800 000 euros par exemple. L'éventuelle taxation serait alors calculée sur les 800 000 euros et pas sur les 1 million. Une taxation fluctuante suivant l'âge de l'assuré. L'âge de l'assuré au moment du versement des primes est primordial pour connaître l'imposition. J'ai bien dit l'âge au moment du versement des cotisations, pas l'âge auquel l'assuré est décédé. Ce n'est pas la même chose. Si vous ne voyez pas une grande différence entre ces formulations, quand CGPN aura publié plan au pluriel épargne-retraite.fr, vous allez la sentir passer. Si les primes ont été versées avant les 70 ans de l'assuré, c'est l'article 990I du Code général des impôts qui est applicable, et en cas de versement des primes après 70 ans, c'est l'article 757B qui s'applique. Bénéficiaires totalement exonérés. Indépendamment du montant des primes et de l'âge de l'assuré, les conjoints et partenaires de Pacs sont totalement exonérés. Les collatéraux, donc frères ou sœurs, peuvent aussi bénéficier de cette exonération s'ils respectent toutes les conditions suivantes. Premièrement, être célibataire, veuf ou veuve ou divorcé, avoir plus de 50 ans ou être atteint d'une infirmité qui l'empêche de subvenir à ses besoins, avoir le même domicile
que le défunt depuis au moins 5 ans. Pour les autres bénéficiaires, prime versée avant les 70 ans. En cas de prime versée avant les 70 ans de l'assuré, la particularité de l'assurance décès, qui correspond à notre définition, est que seule la dernière prime annuelle sera prise en compte pour le calcul de l'imposition. En effet, en étant un contrat annuel avec tacite reconduction, il est logique que seule la dernière prime annuelle soit prise en compte, et ceci même si les cotisations sont payées de façon mensuelle. Pour une dernière prime annuelle inférieure à 152 500 € pour le bénéficiaire concerné, les droits à payer sont nuls. De 152 501 € à 700 000 €, une taxation à 20%, puis au-delà, une taxation à 31,25%. Dans la pratique, les cotisations annuelles supérieures à 152 500 € sont rares, ce qui revient à dire que dans l'immense majorité des cas, l'imposition d'une assurance décès est nulle. Mais n'oublions pas qu'il faut tenir compte de l'ensemble des contrats vie de l'assuré. Prime versée après 70 ans. Les choses se compliquent légèrement. L'usage de ne tenir compte que de la dernière cotisation annuelle n'a plus lieu d'être, car l'article 757B prévoit de tenir compte de l'ensemble des primes versées après les 70 ans de l'assuré, et ceci, tout contrat confondu. C'est bien sur le cumul des cotisations versées après les 70 ans de l'assuré qu'il convient d'appliquer un abattement de 30 500 € qui est commun à l'ensemble des bénéficiaires. Puis, un assujettissement au barème des droits de succession sera fait. Sans entrer dans les détails, je vous rappelle qu'il existe, suivant les liens de parenté avec le défunt, des abattements avant de devoir payer des droits de succession. L'assurance décès fiscalement plus avantageuse que l'assurance vie. Alors qu'elles ont exactement la même fiscalité, la différence de ratio entre les primes versées et le capital décès donne un avantage non négligeable à l'assurance décès. L'imposition des plus-values, qui touche seulement l'assurance vie, conforte en plus cet avantage. En assurance vie, même si vous êtes très doué dans le choix de vos placements, il est plutôt rare de voir des contrats qui affichent une plus-value de plus de 3000%, alors qu'en assurance décès, à 70 ans, qui est déjà un âge très onéreux pour une assurance décès, c'est bien par 30 environ que seront multipliées les primes pour obtenir le capital décès. C'est bien parce que la fiscalité est calculée sur les cotisations et que le ratio capital décès sur cotisation est plus favorable à l'assurance décès que cette dernière est avantageuse. Je vous remercie d'avoir suivi ce 9e épisode de la série monassuranceDécès.fr et sans plus tarder, nous allons attaquer la deuxième partie de la série sur les pièges et astuces avec l'épisode suivant sur les différences entre une assurance vie et une assurance décès. À bientôt!